va faire aujourd'hui un message de vos ancêtres ou de vos guides. On va voir qui viendra. Et je vous préviens tout de suite, ça peut être un message qui carbure un peu, qui bouge un peu vos énergies. C'est pour ça que j'ai choisi trois tarots qui peuvent peut-être vous secouer un peu aussi visuellement. Alors, en premier, on a le Somnia Tarot. En deuxième, on a le Triomphe de la Luna. Et en troisième, on a le Murder of Crows. Donc, faites vos choix. Ressentez lequel vous attire, lequel vous appelle, selon vos teams spirituels, on va dire. Et on est parti pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire à chacun. Allez les amis, on est parti avec le Somnia. Prenez ce qui vous parle. On essaiera de voir des infos aussi qui puissent vous confirmer, vous dire qui est en train de vous parler. Ok, on me dit en 5. 3, et 5. D'accord, ça c'est le qui. On le regardera à la fin. Non? On le regarde tout de suite? Ok, on le regarde tout de suite. Alors, qui c'est cette personne? 5 de bâton. C'est une personne qui est passée de l'autre côté de manière assez brutale, à mon avis. Ou en tout cas, dont le décès pour vous a été vécu comme illogique, injuste, soudain. Alors bon, c'est très Barnum ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il y a des morts auxquelles on s'attend, des personnes très âgées, des personnes malades, mais là c'est quelque chose qui a été perçu comme un accident de la vie, comme une, euh, une interruption de parcours. Et je sens des gens pour qui en fait ça a pu mal tourner à l'hôpital. Ça s'est fini à l'hôpital. Pas forcément des accidents de voiture, des choses comme ça, hein, plus une intervention médicale qui a mal tourné ou alors on va aux urgences pour une coupure, un mal de tête, puis ça tourne très mal. Euh, j'ai une Annie avec moi. Annie, Véronique, Roger et Paul. Voilà. Je ne sais pas si pour certains ça vous parlera. Bon, après c'est ceux qui viennent, mais le message peut aussi vous parler, donc voyez s'il vous parle. Alors, chevalier d'épée, roi de coupe, 3 de bâton, 4 de bâton. Alors, arrête de fonctionner en étant toujours un peu en guerre avec tout et tous, euh, en t'appuyant sur le fait que tu es à fleur de peau, sur le sentiment qu'on ne comprendra pas, parce que c'est pas ça qui te fait avancer. Et parfois ça te ferme des portes. Euh, assume tes émotions, assume ta fragilité que tu caches parfois derrière des pirouettes intellectuelles. Euh, c'est ça le vrai chemin. Vrai chemin de quoi, je sais pas, mais c'est ça le vrai chemin qui t'apportera hum,
l'ouverture de certains milieux, de certaines personnes et de choses auxquelles tu voudrais accéder, mais tu butes sur le seuil pour l'instant. Hmm. Tout ne se finit pas forcément de manière triste et violente. Ma mort t'a rendu triste. Ça n'est pas une raison pour être dans une forme de violence avec toi-même et avec les autres. Et c'est pas comme ça que tu la dépasseras. Appuie-toi plutôt sur tout ce qu'on a partagé. Et sur tout ce que je t'ai partagé. De ma sagesse, euh, de ma compréhension des autres, de mon ouverture au monde, de ma façon d'en rire aussi du monde. Appuie-toi sur ça. Ouh. Bon, voilà. Message transmis. J'espère que ça vous parlera. Euh, je vais tirer une dernière carte pour savoir s'ils ont encore une chose à ajouter. Ok, on me dit celle-là avec celle-là. J'ai le sentiment que vous n'avez pas pu dire vraiment correctement au revoir à cette personne. Et il y a des mots qui sont restés coincés. Donc, les mots qui sont restés coincés, vous passez votre temps justement à les cracher et un peu agresser les autres avec. Parce que, en fait, c'est pas une volonté d'agresser les autres, c'est que vous êtes à vif. Et je pense que vous avez besoin soit d'aller sur le lieu de sépulture de la personne, soit un lieu qui vous rappelle cette personne, qui vous rappelle ces bons moments avec elle, pour pouvoir lui dire au revoir. Vous, à votre façon, avec vos mots. Vos mots et vos larmes, peut-être, hein, s'il faut. Voilà, je sais que c'est un tirage un peu compliqué, avec un tarot qui est très fort. J'espère que ça vous aidera, ce message. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2 avec le Triomphe de la Lune de Patrick Valenza qui a aussi fait le Deviant Moon. Hop, son dos. Alors, on va regarder le message qu'ils ont potentiellement pour vous et peut-être des infos qui vous aident à savoir qui. Je sens beaucoup de monde là. Ouais, je sens beaucoup de monde. Je pense que c'est un groupe qui sera beaucoup choisi parce que il y a de la foule au portillon. Alors qui? 8 de bâton. Des personnes qui avaient beaucoup d'énergie, pour qui il faut que ça avance, des gens qui étaient des hyperactifs, qui pouvaient jamais s'arrêter. Il fallait tout le temps que ils fassent le ménage, et puis après ils aillent faire ci, puis après ils aillent faire ça. Hum, je sens pas mal des femmes au foyer, mais vous savez, l'ancien temps qui portaient comment on appelle ça? Pas des tabliers, des blouses. Vous savez, les espèces de blouses avec des couleurs, bon, pas toujours très jolies. Et oui, des grands-mères, des arrière-grands-mères, des femmes. Euh, alors, j'ai des femmes qui sont plus du milieu agricole, qui sont comme ça. J'ai des femmes qui sont peut-être d'origine euh, portugaise, espagnole. Euh, Il y a un truc avec la serpillière. Toujours passer la serpillière. Ouais. Et alors, des prénoms. Pouh, non, ouais, d'accord. J'ai mal au crâne en demandant ça. Il y en a trop. Il y en a trop. Donnez-moi des infos qui aideront.
Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, s'il vous plaît. Bon, alors, pêle-mêle, j'ai le chat va bien. euh, des petits verres à Porto. Un livre de recettes écrit à la main. Ouais, non. Bon, si ça vous aide, tant mieux. Alors, le message. La justice. Le roi de bâton. D'ailleurs, c'est un jeu en italien, hein, au passage. Le 3 de denier. Avec toute l'expérience que tu as, c'est pas normal que tu trouves pas un meilleur travail. Bim! Eh ouais, c'est vraiment énergie. Euh, Alors, dans le sens, votre patron vous traite mal, ou vous n'êtes pas assez payé, ou hmm, tu, tu mets pas assez en valeur ce que tu fais, tu devrais demander une augmentation, pour certains, pas pour tous. Euh, fais valoir tes compétences. Ouais. Il y a ce truc lié à l'importance j'allais dire de la matière, mais de l'argent. Mais de l'argent dans le sens où un sou est un sou. euh, on ne le dépense pas n'importe comment, mais en même temps, tout travail mérite salaire. Alors, je suis en train de je suis en train de vous sortir tous les poncifs qui existent. Ouais, c'est vraiment ambiance grand-mère là, hein. Euh, et ça me dit un truc par rapport à votre grand-père. Alors, on a tous deux grands-pères, donc lequel? Regarde ton grand-père, il s'est pas laissé faire. Et puis toute une histoire de courage, peut-être de changement de pays, de devoir tout refaire à zéro. Enfin, ouais, il y a ce truc de inspire-toi. Inspire-toi de ton grand-père, ton arrière-grand-père. Et, ouais, elle fait la gueule, cette justice, hein, donc non, c'est pas juste. Puis vous voyez, ils sont tous tournés. Elle regarde sa balance, mais elle est tournée par là, et lui, il regarde par là, et c'est vraiment niette. On n'est pas OK pour ce qui se passe là. Soit on te prend pour un stagiaire, soit tu fais des heures sup qui sont pas payées. Ouais. Bon, d'accord, mais vous conseillez quoi par rapport à ça? Vous râlez là, mais en mode ralou. Ouh, vous tombez sur les pieds. Demande les sous. Ok. Et si c'est pas possible et que le patron il dit bah les sous, ok, mais la porte, trouve des compromis. Trouve des compromis et fais des choix. Réfléchis à tes choix. D'accord. En gros, bouge-toi les fesses. Bouge-toi les fesses pour toi, pour gagner ce que tu mérites de gagner et faire valoir tes droits. Alors, c'est marrant, faire valoir tes droits, là j'ai un truc qui me vient. C'est peut-être des droits, des aides, des droits, des dossiers que vous n'avez pas fait. Ouais, faire valoir vos droits. Il y a un truc avec ça. Il y a un truc avec ça. Ok. Par rapport à faire valoir vos droits, ok. Ouais, c'est bien un truc qui ressort. Arrête de faire l'autruche. Bon. Si vous avez des droits de chômage, des droits de formation, des droits à des aides, faites les démarches, hein, parce que ça va donner quelque chose, ça va débloquer la situation. C'est c'est une personne qui est en train de vous engueuler, mais par affection, en fait. Vous savez, ces gens qui vous grondent, qui, qui, qui va vous faire une tape sur la main quand vous allez mettre le doigt dans le pot de confiture, mais avec beaucoup d'affection derrière. Il y a quelque chose où on paraît un peu sec, un peu vif, un peu nerveux, mais il y a beaucoup d'amour dedans. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé ce tirage. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.
Groupe 3, Piuk Piuk, avec le Murder of Crows. Alors, on va regarder le message pour ce groupe. Pour vous, si vous avez été attiré par ce groupe, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Et on va regarder une info sur qui. Ok. Alors, je sens que le qui va y avoir d'autres cartes. C'est agité là, pas dans le sens où si il y a du monde, mais il n'y a pas autant de monde qu'au groupe 2. Par contre, c'est agité dans le sens où c'est peut-être quelque chose qu'ils essayent de vous dire depuis un bon moment. Non, c'est pas toi. C'est toi. C'est peut-être quelque chose qu'ils essayent de vous dire depuis un bon moment. Et là, vous savez, comme un gosse qui essaie de vous raconter une histoire et puis ça part dans tous les sens. Alors, qui? Oh! Alors, c'est quelqu'un, ce sont des groupes de personnes qui sont en train de me dire, j'ai bien regardé depuis que je suis passée de l'autre côté, qui j'étais, ce que j'ai fait, notamment sur les dépendances, ses dépendances, alcool, cigarettes, drogue et compagnie, et sur son rapport à l'argent, qui a été un peu foireux. C'est quelqu'un qui vous dit, écoute-moi, parce que là où je ne suis plus cette personne. J'ai acquis de la sagesse, de la clairvoyance. Et je suis un de tes guides. C'est aussi ça que ça me dit. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous fermez les écoutilles automatiquement parce qu'il y a encore une colère et une amertume par rapport à elle de son vivant. Donc c'est quelqu'un que vous avez connu de votre vivant. Ouais. Alors, le message. Le 7 de coupe. Le chariot. La tour. À force de faire aucun choix en multipliant les choix, tu n'avances pas et ça va finir par te retomber sur les pieds parce que la vie fera des choix pour toi et tu n'apprécieras pas. Ok. Ok. Le message est clair. À force de faire des choix qui ne sont pas des choix parce que tu les multiplies ou que tu tergiverses trop, tu te mets complètement à l'arrêt dans ta vie, tu n'avances pas et tu vas finir par te prendre un coup de bambou sur la tête. Il y a un truc qui va se casser la figure parce que la vie sera obligée d'en passer par là pour te faire avancer. Donc, fais tes choix. Une aide sur les choix. Lui demander une aide pour faire vos choix. Assume ce que tu es, quitte à déranger, quitte à dire des choses qui font fuir, quitte à pas être dans les clous, quitte à sortir de ton image proprette et lisse qui fait plaisir à tout le monde. Et, et comprends que tu as droit à ta part. Même si tu dois la piquer sur la table de buffet, tu as le droit à ta part. Arrête de laisser cette part aux autres, aux décisions des autres, aux envies des autres, à la vision de toi des autres. Apprends de ma vie sur ces points-là. Apprends de ma vie sur ces points-là.
C'est comme si ce qui avait mené cette personne là, à ce 5 d'écus, c'est-à-dire addiction, dépendance, mauvais choix financier, banqueroute même. En tout cas, un inconfort matériel certain, que ce soit dans le corps et ou dans le lieu d'habitation et le compte en banque. C'est comme si ce qui l'avait mené à ça, c'était ça. Laisser le choix aux autres. Agir selon leur idée, l'idée qu'ils ont de vous. Ne pas réclamer sa part de bonheur, sa part de temps, sa part d'originalité. Et choisir un chemin. Voilà. J'espère que ça vous parlera comme tirage. Je vous fais des gros bisous. Et, euh, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.